Bienvenue à toi sur le fil de Floriane, le podcast des âmes sensibles. Être sensible, c'est avoir une grande capacité à pleurer facilement. C'est prendre les choses à cœur. C'est se poser trop de questions parfois. C'est ressentir les émotions des autres comme si c'était les nôtres. C'est avoir une grande capacité à détecter le mensonge. C'est se sentir mal à l'aise dans les foules, dans les lieux publics, avec beaucoup de monde. C'est aussi être touché par la beauté de la nature. C'est aussi être capable de se rebeller face à certaines injustices. Tu te reconnais dans cette description? Que tu sois à l'aise ou en difficulté avec ta sensibilité, ce podcast est fait pour toi. Alors abonne-toi. Il peut t'apporter des clés ou des réponses à des questions qui sommeillent en toi et qui restent parfois en suspens. Je suis Floriane, à fleur de l'âme, une thérapeute de l'âme, une messagère de l'âme. Je t'accompagne à mieux te comprendre, à mieux te déchiffrer pour te révéler. Et révéler ton don unique, ton talent à toi. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Le fil de Floriane. Je te retrouve après une longue pause estivale. J'espère que de ton côté, les vacances se sont bien passées et que tu as profité pour te reposer, te ressourcer et faire de nombreux partages et expériences aussi et des observations peut-être. Souvent, en vacances, on ralentit le rythme et on se permet de se poser davantage que dans notre quotidien. Et figure-toi que la créativité a souvent besoin de vide pour se créer. En effet, c'est en créant, en procrastinant, que nous laissons la place de faire naître des projets en nous. Alors j'ai envie de te poser cette question. Est-ce que tu as pris le temps pour toi de te poser avec toi et avec tes envies? Souvent on a plein d'envies, on se dit tiens j'aurai le temps de faire ça. Mais il y a un autre paramètre dans les vacances. C'est que souvent on part avec des proches, avec la famille, avec des amis. On va partager des moments parce que c'est le moment où on peut le faire, on peut s'accorder le temps de le faire parce que dans l'année on court et là c'est un moment où tout le monde est réuni. Mais vient alors le partage avec l'autre. Et alors j'ai envie de te demander, comment s'est passé ce partage avec les autres? Et oui, parce que rien de tel que les autres pour nous inviter à nous pencher sur nous-mêmes. Mais c'est pas toujours très confortable. Vivre ensemble, vivre en collectivité, demande quelques ajustements. Chacun a des envies. Et là, c'est le moment de partager et d'essayer de trouver ce terrain d'entente entre chacun. Les vacances sont souvent un moment que nous avons projeté, nous avons imaginé, et un rendez-vous où chacun finalement arrive avec ses attentes qui peuvent être extrêmement fortes et pas forcément les mêmes. Certaines vont vouloir se retrouver, partager, échanger, discuter. D'autres ont plus envie de se reposer, de se retrouver seuls. Qu'est-ce que me renvoie un adolescent qui subit et qui est dans une frustration et un état de colère ou de mécontentement? Qu'est-ce que je vis face à lui? J'ai envie de lui offrir qu'il soit bien, mais quelque part, il me renvoie sa frustration. Et là, je peux me rendre compte que peut-être moi, je suis frustrée parce que je me suis mis au service de mes enfants et que je mets mon énergie pour assouvir leurs souhaits et qui plus est, en récompense, me montre qu'ils ne sont pas assouvis. Qu'est-ce que vient me dire un adolescent qui est mécontent, en colère, qui m'exprime du désagrément alors que nous sommes en vacances et que tout le contexte est réuni pour que tout se passe bien? Qu'est-ce qu'il vient me faire travailler? Qu'est-ce qu'il m'invite à voir chez moi? Je te pose la question. Est-ce que toi, tu as eu ce contexte-là durant cet été? Est-ce que nous sommes vraiment suffisamment pleins de nous-mêmes et solides dans notre socle pour réellement nous ouvrir à ces adolescents qui ont des choses à nous dire, qui ont des frustrations? Dans le vivre ensemble, il y a vraiment un réel équilibre à trouver entre le respect de soi et en même temps arriver à entendre la réalité que l'autre nous raconte, de ce qu'il vit lui et pas de ce que je projette sur lui ou de ce que je crois qu'il vit. Et souvent, je crois à ce qu'il vit, dans ce que je crois à ce qu'il vit, c'est ce que moi j'ai vécu au même âge par projection. L'idée du vivre ensemble, c'est de faire des concessions, mais pas à n'importe quel prix. De garder des temps pour soi. Parler, oui, mais ne pas tout se dire, ou peut-être pas n'importe quand, pas à n'importe quel moment. Avoir des échanges de qualité. Apprendre à écouter
les besoins de chacun. Ça nécessite un bel exercice de connaître ses propres besoins pour accompagner son adolescent qui lui-même est en construction et qui lui-même ne connaît pas ses besoins. Alors si moi, l'adulte, je sais où sont mes besoins, je sais les exprimer, je pourrais accompagner l'adolescent qui est dans une forme de difficulté encore, dans cette construction de lui-même, où parfois les besoins de l'adolescent sont surtout des projections, des idéaux qu'il se fait sur des choses à faire ou à avoir fait ou à posséder. Dans l'adolescence, il y a une forme de fantasme de la vie des autres. Et c'est largement entretenu aujourd'hui par les réseaux sociaux, où on voit défiler des images, des milliers d'images de couples, de groupes, d'amis qui sont radieux, qui semblent passer une vie de plaisir en permanence, où les décors sont des décors de rêve. Ça, c'est ce que vit l'adolescent, et ce que voit, et ce que projette. Mais c'est nous, l'adulte, qui avons travaillé sur nous, qui avons travaillé ce socle en nous, de mieux nous connaître. C'est nous qui devons, quelque part, montrer que nous avons compris nos besoins et que nous avons besoin de faire respecter à l'autre nos besoins. Je dis souvent cette phrase, quand je dis non à l'autre, je me dis oui à moi. Il n'y a rien de mal à ça. Et je trouve que ces vacances et les contextes de vacances sont des belles occasions pour nous observer dans cette relation à l'autre. Est-ce que c'est facile pour nous de dire à l'autre non? Est-ce que c'est inconfortable? Est-ce qu'au fond de nous, non, on ne peut pas? On n'a pas le droit? Qu'est-ce qui se joue quand on dit oui à l'autre et qu'on n'en a pas envie? Toi seul as les réponses. Moi, je sais que cet été m'a appris à continuer à m'apprendre dans la relation avec l'autre. D'autant plus que le mois d'août était un mois en vibration 6, un mois d'échange, de partage, d'amour. Derrière tout cet enseignement de vivre ensemble, il y avait une énergie douce d'amour. Et c'est là où on apprend le plus. Parce que, oui, l'autre nous renvoie à des zones d'inconfort. Mais la base qui est présente, c'est l'amour. Et c'est là qu'on grandit. Alors pour le mois de septembre, c'est une autre énergie qui s'invite à nous. On rentre dans un mois universel 7. Je ne cesserai pas de te répéter que je te parle de vibration universelle, d'accord ? Ça peut ne pas te parler à toi. C'est une invitation, une énergie globale. Et après, c'est à recouper avec ta propre vibration personnelle de ton moi personnel. Si tu as envie que je t'apprenne à calculer les vibrations de ton moi, n'hésite pas à m'écrire et me contacter. Je t'expliquerai un petit peu plus sur la numérologie. Donc ce mois de septembre, avec une énergie où on s'est reposé, on a profité, est une invitation à quand même une introspection et une prise de recul sur tout ce qu'on a vécu. Alors que, sociétalement, il nous est dit c'est la rentrée, on a de l'énergie, on a des nouvelles intentions, on a une liste de nouvelles habitudes qu'on veut mettre en place, on veut entamer un nouveau sport. Alors, attention à toi parce que cette invitation de la rentrée, c'est pas vraiment l'énergie globale. Alors, ne t'en demande pas trop. L'idée, c'est, oui, reprends le rythme. En effet, nous sommes des êtres qui avons une activité, qui vivons, qui avons besoin de se créer, de se récréer, de se réaliser. Mais écoute-toi, continue à t'écouter. N'oublie pas ce que tu as fait cet été. Et n'en perds pas le bénéfice trop vite. Tu verras bien vite que le mois d'octobre sera plus rapide. Je te souhaite une belle semaine et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Fil de Floriane.